Hi Mina, c'est parti pour un top 25 des shoujo animés scolaires. Si vous aimez la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on commence avec un petit animé tranquille, tout mignon mais sans plus. Le graphisme est correct avec un chara design très mignon et un bon choix des doubleurs aussi. Les épisodes durent en moyenne 12 minutes et il y en a 26 au total. C'est une histoire de romance toute mignonne mais très lente autour du couple Yuki Kurihira et Momotsuki Shinya qui sont des personnages très mignons, innocents. Quoique Yuki est vraiment obsédée par Momo, c'est une stalkeuse finie, elle est un peu fofolle aussi. Et c'est ça aussi qui va servir d'appui à la comédie de l'animé. On aura aussi l'apparition de quelques personnages secondaires mais l'animé est surtout centré sur ce couple. C'est plus un animé pour se détendre, faut pas s'attendre à une histoire profonde, même loin de là. On passe à Hiyoko qui n'est constitué uniquement que d'un épisode et quelques épisodes spéciaux, le but étant surtout de promouvoir le manga. Il existe beaucoup d'animés de ce genre avec souvent un très bon casting de doubleurs. C'est un OAV plutôt sympathique, un shoujo très classique avec l'héroïne Nishiyama Hiyori qui est très petit de taille et timide et le garçon populaire et sociable Yushin qui est très grand, donc le total opposé de Hiyori. On a une belle petite romance avec un lovely complexe inversé. Passons à Tante Chinkatsu Jiken no Oto, un animé qui est vraiment pas connu mais qui m'a étonnamment plu. Ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que l'animé avait vraiment beaucoup de potentiel qui n'a pas été exploité à cause de la courte durée des épisodes. On a une animation et un graphisme qui sont simples mais qui restent sympathiques et un très bon casting de doubleurs. C'est un shoujo animé qui tourne autour de la résolution d'affaires énigmatiques avec de l'amitié et un peu de romance. L'héroïne Tachibana Aya, spécialisée en littérature, va participer à une classe spécialisée de cours du soir dans lesquels ils sont inscrits d'autres garçons populaires faisant partie d'une équipe de foot et qui sont des prodiges spécialisés dans des matières. Il y a Kuroki qui est mature et sociable, Uesugi qui est calme, sérieux et ne montre pas ses émotions, Wakatabe qui est extraverti, narcissique et immature, Kozuka qui est calme, gentil et au bon cœur. Suite à un certain événement, il faut former une équipe de détectives et résoudre des affaires. C'est un animé qui paraît enfantin à cause du chara design et l'âge des personnages, mais il traite quand même de sujets sérieux. On enchaîne facilement les épisodes avec le suspense et l'animé s'améliore d'épisode en épisode. J'ai trouvé ça vraiment dommage que les épisodes étaient aussi courts puisqu'il y a des choses qui auraient pu être largement plus exploitées. Mais ça reste un animé sympathique qui fait passer un bon moment. On passe ensuite à Skite Inayo, un animé qui détient une histoire très classique, un graphisme très correct et un beau casting de doubleurs. L'histoire tourne autour de l'héroïne Tachibana Mei qui est très renfermée et ne fait pas confiance aux gens à cause d'un traumatisme d'enfance. Au fond, elle a beau cœur mais elle paraît très arrogante aux yeux des autres. Il y aura ensuite le garçon le plus populaire du lycée, Kurosawa Yamato, qui va s'intéresser à elle, vous voyez le truc, car elle va lui donner un coup de pied par erreur et va faire preuve d'une très grande force de caractère. Sérieux, je me suis dit que c'était un masochiste ce mec au début. Elle va leur voir sa routine chamboulée et découvrir ce que sont les relations sociales dans toute leur spécificité. On aura une évolution d'état d'esprit de l'héroïne et l'évolution de plusieurs relations. Donc c'est un shoujo très classique au niveau de la trame scénaristique, mais il se distingue par rapport à la psychologie autour des personnages qui cachent des faiblesses pouvant être un complexe, un mal-être ou des regrets. Je tiens à préciser qu'il existe un film live qui est vraiment pas mal avec un très bon casting d'acteurs. On passe à Fukumen Kaino, un animé avec de la romance autour de la musique. C'est un petit animé sympathique, le graphisme est pas mal mais sérieux, j'ai eu du mal avec Hayami Saori lorsqu'elle chantait. L'histoire tourne autour de l'héroïne Nino qui va avoir deux amis d'enfance. Le premier, Momo, qui va disparaître du jour au lendemain, ce qui va choquer Nino parce qu'elle était très attachée à lui. Ce qui la conduira à rencontrer le second, Yuzu, qui va aussi disparaître soudainement. Donc double choc. Le lien entre Nino et ses amis d'enfance c'est la musique. Quelques années au plus tard, au lycée, elle fera ses retrouvailles avec Yuzu, qui fait partie du club de musique qu'elle rejoindra. Elle fera partie d'un groupe et son but ultime est de retrouver Momo, son premier ami d'enfance grâce à la musique. L'anime nous offre une bonne comédie avec une héroïne qui est franche et spontanée, mais aussi du drame autour du passé des personnages. Il existe aussi un film live avec un bon casting d'acteurs avec l'actrice Nakajo Ayami qui est de plus en plus présente. Passons à Oharu Raito, un anime avec un graphisme qui est correct et un beau casting de doubleurs, même si je vous avoue que personnellement j'ai eu du mal avec l'interprétation de Uchida Maya, mais j'ai beaucoup apprécié celle de Kaji Yuki. L'histoire débute par un début de romance toute mignonne entre Tanaka Ko et Futaba Yoshioka qui était une fille mignonne et populaire au collège, mais soudainement Ko va disparaître. Quelques années plus tard au lycée, Futaba aura complètement changé, elle jouera un rôle de garçon manqué pour se fondre dans la masse et pour se faire accepter par ses soi-disant amis et ne pas être populaire. Elle fera alors ses retrouvailles avec Ko qui aura lui aussi totalement changé au niveau
physique et caractère. Futaba étant de nature très curieuse et intrusive, elle fera tout pour comprendre les raisons de ce changement. Et c'est à partir de là que va se développer une relation de complicité entre les deux personnages, avec Ko qui va exercer une influence sur Futaba, notamment au sujet des relations d'amitié superficielles. On aura tout au long de l'anime une réflexion sur les relations d'amitié et le développement de très belles relations. Il y a un peu de drame mais aussi de la romance et de la comédie. J'ajoute qu'il existe un film live, même si je vous avoue que j'ai pas été fan du casting des acteurs. Passons à Sanji Genkano, jeu animé avec un graphisme correct et aussi quand même un bon casting de doubleur. C'est un des particuliers shoujo où le héros est un garçon du nom de Hikari Tsutsuya Mitaku Fini, qui est totalement banal, renfermé, qui va se retrouver impliqué sans le vouloir avec Igarashi Iroha, qui est la plus belle fille de son lycée, qui a une sale réputation. Au départ, Tsutsuya va être très méfiant avec elle, ce qui est compréhensible puisqu'il veut pas du tout être impliqué avec les gens, mais une relation de confiance va se développer entre les deux personnages. Bon, l'histoire reste à la shoujo classique, même si le héros est un garçon, il a toutes les caractéristiques d'une héroïne cliché de shoujo. Franchement, il m'a un peu énervé ce personnage parce qu'il est indécis, il manque vraiment confiance en lui, mais là c'était vraiment abusé. On va quand même suivre une évolution de ce personnage et c'est quelque chose qui m'a plu. Par contre, j'ai vraiment apprécié dès le début la personnalité de Iroha, ou encore Ishino avec sa franchise qui était vraiment indispensable pour la comédie de l'anime. Le développement de relations entre personnages secondaires, la comédie avec l'ambiance dans la famille de Tsutsuya, mais aussi le développement de très belles relations d'amitié. L'anime nous a laissé plusieurs questions en suspens et c'est pour ça que j'ai hâte de visionner la saison 2 qui va sortir très prochainement. Il y a aussi un film live qui va sortir prochainement avec Nakajo Ayami dans le rôle de Iroha. On passe à Okami Shoujo to Kuro Oji, qui est une belle comédie romantique. L'anime détient un graphisme correct et un bon casting de doubleurs. Je tiens à préciser que Sakurai Takahiro a fait un excellent travail pour l'interprétation du personnage de Kyoya. L'histoire tourne autour de l'héroïne, Shinohara Rika, une fille simple d'esprit, naïve, qui n'a pas de personnalité. Elle est prête à tout pour se faire accepter par ses deux soi-disant amis, quitte à inventer de gros mensonges. Mais elle sera prise au piège de ses propres mensonges et sera contrainte à devenir l'esclave de Sata Kyoya, considéré comme le prince de son lycée. Elle découvrira que ce garçon joue un double jeu, il cache sa réelle personnalité tordue. En fait, c'est un sadique fini. Il joue un rôle de prince parfait face aux gens. Au départ, celui-ci ne considéra même pas Elina comme une humaine. Bon, même si c'est un égoïste, un sadique avec un complexe de supériorité, il est pas mauvais dans le fond et c'est un personnage que j'ai apprécié. On suivra au cours de l'anime l'évolution de la relation de ces deux personnages et il y aura l'apparition de personnages secondaires qui vont contribuer à l'évolution de cette relation. Je peux vous assurer que c'est un anime sympathique. J'ai beaucoup apprécié les fois où l'héroïne faisait preuve de caractère, mais aussi la relation de complicité entre les deux protagonistes. Je tiens à préciser qu'il existe un film live qui est très sympathique avec le fameux Kento Yamazaki dans le rôle de Kyoya. Passons à Gakuen Babysitter, c'est un animé très récent et c'est l'un des rares shoujo animés où le protagoniste est un garçon. C'est vraiment un animé sympathique et reposant avec une très bonne comédie et un beau graphisme. Je vous avoue que le color design était très marrant au niveau des proportions. Et on a aussi un casting de doubleur qui est satisfaisant. L'histoire tourne autour de Kashima Ryuichi qui va se retrouver à devenir orphelin avec son jeune frère Kotaro, car ses parents sont morts dans un accident d'avion. Donc je vous dis, c'est assez dramatique au départ. Il sera alors adopté avec son frère par la directrice d'un lycée qui a aussi perdu son fils dans cet accident. Il sera alors transféré dans ce lycée et devra participer à un club qui s'appelle le club de babysitter qui consiste à s'occuper des enfants du personnel de ce lycée. Il se retrouvera alors à être impliqué avec plusieurs personnages sympathiques et originaux de toute tranche d'âge. On découvre aussi au fur et à mesure de l'anime les parents des enfants du club qui sont des couples très originaux. C'est vraiment l'un des animés que j'ai beaucoup apprécié, il transmet beaucoup d'émotions, on a vraiment une bonne comédie, il m'a vraiment fait passer un bon moment et les enfants du club de babysitter étaient vraiment trop marrants. Majordome de la directrice et Kamitani Hayato sont des personnages que j'ai beaucoup appréciés, leurs doubleurs Ono Daisuke et Umehara Yuichiro fait une excellente interprétation des personnages. Passons à Watashi ga Motete Dousunda, un animé avec un graphisme correct, coloré et un excellent casting de doubleurs. L'histoire tourne autour de Kae Selinuma qui est une otaku finie et fujoshi. Suite à la mort de son personnage préféré d'anime, elle va faire une dépression et subir une métamorphose physique et vocale. Non mais franchement, cet animé devrait être classé dans les surnaturels. Elle va alors devenir une super belle fille et des garçons qui en avaient complètement rien à faire d'elle vont commencer à s'intéresser à elle, vous voyez le truc. Mis à part Mitsumi Senpai qui fera même pas la différence entre avant et maintenant, c'est le seul qui sauve la mise. Le point fort de l'anime, c'est la comédie avec de l'humour otaku et une héroïne qui est vraiment déjantée, mais aussi des références à des animés qui sont vraiment amusantes.
Par contre, je vous préviens, pour pouvoir apprécier au maximum l'anime, il faut mettre de côté tout bon sens. Et voilà, c'est comme ça que cette première partie se termine. Rendez-vous pour les 2 prochaines parties qui sortiront prochainement. Soreja matane minna!